De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce dimanche sont un peu comme ce jeu de société pour les enfants. Qui est-ce ? Dans ce jeu, souvenez-vous, les enfants, en posant des questions comme la couleur des cheveux, le port d'une moustache, doivent retrouver l'image du personnage à identifier. Et quand nous écoutons ces textes, nous sommes en plein dans ce jeu. Identifier les personnes des Écritures. La première lecture semble pourtant évidente. Le prophète Isaïe nous décrit un homme croyant en Dieu, qui met toute sa confiance en son Seigneur et qui est pour cela méprisé et maltraité par le reste de la société. Pour nous, chrétiens, c'est évident. Isaïe nous parle de Jésus. Il a cette vision du Christ persécuté et mis en croix, le serviteur de Dieu par excellence qui donne sa vie pour racheter l'humanité du péché. Mais ça, c'est notre lecture, notre compréhension de ce texte. N'oublions pas qu'Isaïe a été écrit environ 600 ans avant l'incarnation du Fils de Dieu. Quand Isaïe cite le serviteur souffrant, il pense avant tout à Israël, à son peuple qui est soumis à l'exil, qui est mis en esclavage et persécuté pour sa foi. Malgré tout, Isaïe invite son peuple à ne pas perdre la foi. Sa force et son salut viendront de Dieu, car lui reste fidèle à sa promesse et viendra au secours de ses enfants. Et pourtant, quand nous recevons ce texte, nous pouvons parfaitement y voir Jésus. Nous éclairons ce texte de notre foi et la révélation apportée par le mystère de la résurrection. En Isaïe, nous voyons la préfiguration de ce que devra vivre le Fils de Dieu pour épargner ses souffrances au peuple d'Israël. L'Évangile devient une extension de la prophétie d'Isaïe. Jésus devient la victime expiatoire en lieu et place du peuple. L'Évangile, à son tour, devient une sorte de jeu du qui est-ce, mais cette fois c'est Jésus qui pose les questions. À ses disciples, il demande « Au dire des gens, qui suis-je » Les réponses, nous les connaissons, Jean le Baptiste, Élie ou encore un prophète. Et ensuite, c'est aux disciples de répondre « Et vous, que dites-vous » Et nous avons cette magnifique réponse d'un Saint Pierre inspiré par l'Esprit « Tu es le Christ ». Mais cette question, c'est la partie facile de l'Évangile de ce dimanche. Normalement, même un enfant du catéchisme doit répondre correctement à cette question.
Si quelqu'un nous demande à brûle-pourpoint qui est ce Jésus que nous venons prier à la messe, nous sommes capables de répondre qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité. En revanche, si Jésus nous demandait « Et toi, qui es-tu » la réponse serait elle aussi facile. Je pense que dans cette assemblée, beaucoup de personnes ont une vie très différente de ce qu'ils imaginaient quand ils étaient enfants, adolescents et enfin jeunes adultes. Nos vies ont pris des tournants différents, parfois surprenants tant au niveau personnel que professionnel. Qui a épousé son premier amour? Qui fait le métier dont il rêvait enfant? Et enfin, qui est le chrétien qu'il avait imaginé devenir? Aujourd'hui, Jésus nous donne la possibilité de réfléchir à cette question, de sortir du train-train de nos vies quotidiennes. On entend souvent les anciens malades dire qu'à leur rémission, ils ont complètement changé de vie, que tout s'est transformé. Nous avons la chance que Jésus nous guérisse de notre péché. Nous sommes des miraculés qui s'ignorent. Profitons de cette chance pour réfléchir à cette question que nous pose Jésus. Qui es-tu? Afin de transformer notre vie à la lumière de l'Évangile. Amen.